C'est marrant quand même hein, la vie. Hier, je vous fais une vidéo sur la nouvelle série Superman Unlimited de Dan Slott et de Raphaël Albuquerque. Dans cette vidéo, je vous dis que Raphaël Albuquerque, c'est le dessinateur de Huck, notamment chez Mark Millar. Et je fais cette vidéo. Comme je prépare un peu mes vidéos et que je prépare mon planning pour pouvoir être sûr que vous ayez du contenu de qualité et que j'ai tendance à programmer quelques vidéos, vous le savez, souvent quelques jours avant quand ça arrive, mais souvent 24 heures avant pour la plupart du temps, eh bien entre le moment où j'ai fait la vidéo pour annoncer cette série et le moment où eh bien, elle a été postée, eh bien, il y a eu une autre information sur Raphaël Albuquerque. Jeudi, ai parlé de la suite de Huck dans cette vidéo en disant que ça devrait arriver en 2025 et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle arrive. C'est-à-dire qu'elle vient d'être annoncée, elle commence en avril. La suite de Huck, alors que la première série date quand même un petit peu, eh bien, arrive et ça va être un vrai plaisir. Elle est scénarisée bien sûr par Mark Millar. Elle est dessinée par Raphaël Albuquerque, donc il revient sur Huck pour ce deuxième chapitre. Entre temps, vous savez, il avait fait Prodigy chez Mark Millar, hein, il a fait beaucoup de choses chez Mark Millar. Et ce sera non plus publié chez Image Comics aux États-Unis, mais par Dark Horse Comics. Et d'ailleurs, voici le premier visuel, la première couverture. Vous la trouverez très facilement sur les internets. Ça s'appelle Big Bad World. Et je me réjouis parce que Huck, c'est un personnage qu'on a vu bien sûr dans la série Big Game, si vous l'avez lu. Et c'est un personnage qui a eu droit à ce récit. C'est quoi le pitch de départ de Huck? C'est que Huck est un garçon grand costaud, un peu naïf. C'est un peu, c'est pas gentil de dire ça, mais c'est un peu, voilà, c'est un peu le gars, c'est un peu sympa du village. Qui habite dans le Middle West, dans une petite ville aux États-Unis et qui découvre qu'il est quand même costaud, mais quand même beaucoup plus costaud que les autres. Donc le pitch de départ, une nouvelle fois, il est d'une efficacité incroyable parce que quand on regarde Huck, c'est typiquement ce Clark Kent gros bébé façon Tim Cell et Jeff Lobb dans Superman les 4 saisons. Il est costaud, et puis il aide les gens, il est rapide. Il y a un petit côté Forrest Gump si vous voulez dans ce personnage qui est typiquement complètement adorable. C'est quelqu'un qui il aide ses voisins, il rend service, il est gentil comme tout, il est adorable, mais voilà, c'est pas le couteau le plus affûté du tiroir, mais les valeurs qu'il porte, cette gentillesse innée et ce goût pour les autres, cette envie d'aider et cette envie de faire le bien, eh bien, est plus forte que tout. Donc finalement, c'est une sorte de mélange de Forrest Gump, je l'ai dit, mais clairement de Superman, de Clark Kent, ce gros bébé comme ça, musclé, qui eh bien, ne va pas partir dans la grande ville, ne va pas mettre une cape, ne va pas mettre un costume bleu et un slip par-dessus. Il va juste rester dans ce village et il va eh bien, aider son prochain avec bienveillance. Et pour toutes ces raisons-là, j'ai adoré découvrir Huck à l'époque et j'ai vraiment aimé cette série qui fait partie de mes préférés. Et d'ailleurs, je pense que je vais profiter de la sortie de ce second volume pour la relire. C'était bien dessiné, c'était poétique, c'était génial. Évidemment, comme il a ses pouvoirs, il a ce don, eh bien, des personnes mal intentionnées vont repérer ses exploits. Et évidemment, l'histoire va prendre un tout autre sort. Et l'histoire va évidemment prendre une dimension un petit peu plus importante, ce qui est tout à fait normal. Mais c'est véritablement un récit que j'ai trouvé tendre, poignant, sensible, émouvant parfois. Et puis c'est un récit de super-héros, donc il y a toutes les valeurs que l'héroïsme peut porter. Et c'est vraiment génial. Moi j'ai adoré le personnage, je me suis énormément attaché à lui. Et j'avais hâte, Mark Millar a teasé il y a un peu plus d'un an qu'elle est de retour, qu'il était en train de l'écrire. Ça y est, c'est fait. Et donc c'est Raphaël Albuquerque qui revient en dessin, ce qui est une autre bonne nouvelle. Alors du coup, on va avoir, vous l'avez compris, à la fois eh bien, Raphaël Albuquerque cette année sur Huck et sur Superman. C'est-à-dire qu'on va avoir une double dose. Raphaël Albuquerque, c'est un dessinateur qui a travaillé sur la série American Vampire de Snyder, qui a fait connaître Snyder. C'est vraiment un super artiste et c'est un artiste génial. C'est un type qu'on aime vraiment beaucoup. Et donc du coup, on se réjouit de lire la suite de cette série et de replonger dedans. Voilà pour ce qui est de ce Huck qui revient. Donc la nouvelle série qui va arriver au mois d'avril s'appelle Big Bad World et on a hâte de la découvrir, de la dévorer. Ça sortira certainement en 2026 en France, mais pour l'heure on la découvrira. Je pense que cette série je vais la suivre en VO. Autant j'ai pas suivi les autres séries comme Nemesis, j'ai juste acheté les premiers numéros pour voir ce que ça donnait.
Mais je pense que Huck, je vais le prendre tous les mois parce que j'aime vraiment beaucoup et que j'ai hâte de lire cette suite et j'espère qu'elle sera aussi bien que la précédente. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt, salut.